Monsieur Sassou Nguesso s'en fout complètement des Congolais. Sassou Nguesso n'est pas là, je le répète, pour servir le peuple congolais. Sassou Nguesso est là pour se servir. Mais une fois de plus, Dieu est grand. Nous avons la preuve que ce gouvernement n'est pas là pour servir les Congolais. Vous venez d'écouter ce que M. Thierry Mungala a dit publiquement. C'est public cette déclaration. Ils s'en foutent des gens. Oui, Sassou Nguesso piétine la dignité des Congolais. Lorsqu'on vient nous dire que 2024 a été décrété comme étant année de la jeunesse et qu'on aura 100 000 emplois pour les jeunes, comme vous venez de le dire, la jeunesse, d'après les Nations Unies, c'est de 15 à 25 ans. Bon, au Congo, puisque au Congo, même à 40 ans, on est jeune, à 50 ans, on est jeune, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais venir nous dire publiquement que 2024 n'est plus l'année de la jeunesse, comme ils ont échoué, et que l'année de la jeunesse va s'étendre à 2025-2026, c'est se foutre complètement du peuple congolais. Et là, je le dis, que M. Thierry Mungala, envoyé de Denis Sassou Nguesso, piétine la dignité du peuple congolais. Ces gens s'en foutent complètement de notre population et de nous. Ils ne sont pas là pour nous servir. Voilà pourquoi nous demandons la démission de ces incompétents, de ces gros voleurs qui sont là seulement pour piller les caisses de l'État, pour piller les ressources de notre pays, vendre ça à l'étranger, prendre l'argent, aller cacher à l'étranger pour leurs propres intérêts. C'est ça le but de Thierry Mungala. Thierry Mungala est là pour défendre les intérêts de Sassou Nguesso. Thierry Mungala n'est pas le ministre de l'information de notre pays. Thierry Mungala est le porte-parole de Denis Sassou Nguesso. Son rôle, c'est de faire passer le message de Sassou Nguesso. Et vous savez, le message de Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est la famine depuis 40 ans. Nous avons la famine depuis 40 ans dans notre pays. Les Congolais sont incapables de manger. Nous dormons dehors. Nous n'avons pas de logement dans notre pays. Les Congolais n'ont pas de maison. Pour construire, j'ai dit la dernière fois, il faut voler les caisses de l'État. Il faut devenir voleur pour construire au Congo-Brazzaville parce qu'il n'y a pas d'assurance pour construire dans notre pays. Il n'y a pas de santé. Les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Regardez l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux. C'est lamentable. Le Congo n'a pas d'hôpitaux. C'est un problème. Mais pourquoi eux-mêmes, ils continuent à aller se soigner à l'extérieur? Quand c'est un petit mot de ventre là, une petite douleur, quand c'est là-dedans, une petite fièvre, on prend le jet privé pour aller se soigner à l'extérieur avec l'argent des Congolais. Pourquoi ils ne se soignent pas à Brazzaville? Parce qu'ils savent que les hôpitaux dans notre pays sont des morgues, sont des cimetières déjà établis. On va là-bas, c'est pour mourir. Ils sont conscients. Pourquoi ils ne font pas confiance aux médecins congolais? Parce qu'ils savent que ces propres médecins congolais-là sont les mêmes Congolais qui sont en train de faire souffrir. Et ils ont peur. Ils ne font pas confiance aux médecins congolais parce qu'ils sont conscients du mal, le mal qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de causer le malheur au peuple congolais. Nous sommes dans un problème lamentable. Nous sommes dans des situations qu'on ne peut pas expliquer. La santé, c'est grave. Nous sommes incapables de nous soigner. Nous sommes incapables de payer une petite ordonnance de 20 000 francs, 30 000 francs. C'est un problème. D'où l'insécurité, vous voyez. Là, il y a des jeunes qui sont allés assassiner le jeune étudiant de Talangaï. J'ai suivi sur les réseaux. Mais pourquoi ces jeunes font ça? Parce que la souffrance a dépassé les limites. Et j'ai également appris qu'il y a un réseau bien organisé de ces personnalités qui sont en train d'intriguer, de pousser les jeunes à aller commettre les crimes parce que tout simplement, ils veulent prouver à l'opinion internationale que notre pays est dans des problèmes. Mais je veux répondre à ces membres du gouvernement incompétents de M. Sassou Nguesso que notre pays n'a pas de problème. Nous avons un seul problème dans notre pays et le seul problème, c'est Denis Sassou Nguesso, sa famille, ses proches, ce gouvernement, toutes les institutions de la République de Sassou Nguesso qui sont en train de causer le tort, qui sont en train de créer des problèmes aux Congolais, de mettre les Congolais dans des situations difficiles, dans la pauvreté, dans la misère. On n'a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'emploi, pas d'avenir pour notre peuple, pour notre jeunesse. Nous sommes dans une position qui ne nous permet pas de fêter.
Le pays est dans des problèmes. Nous avons des crises par-ci, par-là. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de santé dans notre pays, pas d'éducation. La majorité de la population est en train de souffrir.